Shalom à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus vous soit donnée ce jour, que sa paix et sa grâce nous soient renouvelées dans le nom puissant de Jésus. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé. C'est tombé sur moi. C'est tombé sur moi. Je ne l'ai pas mérité. Alléluia. Bien-aimés, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien mérité. C'est la grâce qui nous a localisés. Et c'est la grâce qui est tombée sur nous. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons pour ta grâce abondante, ta grâce débordante, ta grâce qui nous a localisés, ta grâce qui m'a localisé. Oh Père, merci pour l'œuvre de la grâce dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, merci pour tes bienfaits, merci pour tes hauts faits. Gloire, honneur, louange à toi, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui dispose nos cœurs à recevoir la parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous parle en ce moment, Seigneur. Le Saint-Esprit qui nous dispose favorablement à ta parole. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons entamer une série de messages sur la destinée glorieuse. Ce terme, destinée glorieuse, est beaucoup employé dans les milieux chrétiens. Beaucoup de chrétiens parlent de destinée glorieuse. Alors donc, il est important pour nous aujourd'hui de voir les contours de ce sujet. Alors, quand nous parlons de la destinée glorieuse, tout de suite, je pense à Ésaïe. À Ésaïe chapitre 40, où Jacob se posait la question. Israël se posait la question sur le sort ou la part qui lui était réservée. Alors, il posait la question à Dieu en disant, mais ma destinée est cachée devant l'Éternel. Je suis dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 27, qui se lit comme suit. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Alors, la réponse de Dieu. Dieu dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Il est le Dieu d'éternité. Bien-aimé, nous adorons le Dieu qui est le Dieu de l'éternité. Il dit qu'il est le Dieu de l'éternité et il ajoute l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, nous adorons le Dieu de l'éternité. Nous adorons le Dieu qui connaît la fin avant même le commencement. Nous adorons le véritable Dieu, le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Alors Israël se posait la question. Pourquoi je suis en train de vivre ce genre de situation? Pourquoi il y a telle chose dans ma vie? Pourquoi est-ce que ma destinée est-elle cachée devant Dieu? Le problème d'Israël était un problème de destinée. Et bien aimé dans le Seigneur, tout homme a une destinée et beaucoup de fois les hommes sont préoccupés par leur destinée. C'est pourquoi certains vont jusqu'à consulter les astrologues, l'horoscope et autres dans le but de connaître leur destinée, de connaître leur avenir. Alors bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Jacob, ne l'as-tu pas appris? Ne le sais-tu pas?
Il est le Dieu d'éternité. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Nous les hommes, nous avons un commencement et nous avons une fin. Mais le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, il n'a ni commencement et ni fin. Alors, si Dieu n'a ni commencement et fin, il connaît toutes choses. Il nous connaît et il nous a créés pour un but. Nous ne vivons pas, nous ne sommes pas venus sur la terre au hasard. Nous sommes venus sur la terre parce que Dieu avait un plan, avait un programme. Dieu avait une destinée qu'il nous avait réservée, qu'il vous a réservée et qu'il m'a réservée. La question de Jacob est une question légitime. La question de Jacob est une question que tous les hommes se posent. À un moment donné, on arrive à se poser des questions sur sa destinée. Et c'est normal. Parce que en marchant avec Dieu, en étant sur la terre, on se demande, mais c'est quoi la finalité? C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que Dieu m'a amené sur la terre? Et la Bible dit que l'Éternel Dieu a fait toutes choses pour un but. Et chaque homme créé a été créé pour un but divin, a été créé pour remplir une mission divine sur la terre. C'est la première chose que nous devons comprendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que nous comprenions que chacun de nous a été créé de manière spécifique pour accomplir un but divin. Si vous ne savez pas que vous êtes créé pour accomplir un but divin, vous passerez à coup sûr à côté de votre destinée. Parce que pour beaucoup d'hommes, ils doivent se réaliser. Ils doivent accomplir des choses sur la terre. Ils doivent prouver aux hommes sur la terre par des réalisations, par des choses, parfois même des farces, pour montrer qu'ils sont quelque chose ou ils sont quelqu'un. On veut impressionner, on veut montrer ce que l'on n'est pas, parce que on pense que on doit marquer la terre de son empreinte d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, tu as été créé pour un but divin. S'il y a une destinée qui t'est réservée, cette destinée est d'abord divine. Elle vient de Dieu. Il n'y a pas de destinée en dehors de Dieu. C'est lui qui a créé son monde. C'est lui qui t'a créé et qui t'a placé sur la terre. Il a un but. Il a une destinée. Il faut que nous le sachions pour ne pas que nous puissions courir à tout vent. Courir parce que tel est en train de faire telle chose, ça marche pour lui. Alors moi aussi je cours dans la même direction. Non. Chacun de nous a une destinée. Jésus avait 12 apôtres, mais chaque apôtre avait sa destinée. Personne ne pouvait imaginer que Paul, Saul de Tarse, ce tueur, que certains appelleraient un ouvrier de la 25e heure, mais c'est lui qui est allé plus loin que les autres. Il est allé même là où Jésus n'a pas été mentionné. C'était sa destinée. Pierre ne pouvait pas dire non. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Paul pour une telle mission et pas moi? Et pourtant, moi, j'étais avec Jésus depuis le commencement. Pierre ne l'a pas dit. Parce que Pierre savait que chacun d'eux avait sa destinée. Lui, il avait sa destinée. Et Pierre et Paul aussi avaient sa destinée. Bien-aimé, tu dois connaître ton Dieu pour connaître ta destinée. Tu dois savoir que ta destinée est divine. Dieu a un plan. Dieu a un projet pour ta vie et tu dois le comprendre. Tu dois le savoir pour ne pas passer à côté de ta destinée, pour ne pas être un suiviste, pour ne pas vivre dans le plagiat, plagier la vie des autres. J'ai vu telle personne, ça marche avec lui, il est en train d'accomplir de grandes choses, Dieu est en train de l'utiliser, et par tel que Dieu l'utilise, Dieu doit m'utiliser de la même manière. Non frère, tu as ta destinée, elle est différente de la destinée de ton frère. Vous pouvez être des jumeaux, des vrais jumeaux, mais avoir des destinées différentes. Chaque homme a sa destinée. Et la destinée est divine. Je dis même, je vais aller plus loin. La destinée est prophétique. Le prophétique, c'est le domaine de l'esprit. Et tout ce qui est destiné vient du domaine de l'esprit. Jacob et Esaü, ils étaient des jumeaux. Mais la Bible dit, quand Esaü est sorti, Jacob avait sa main qui avait tenu le pied d'Esaü. Ils étaient des jumeaux, mais chacun d'eux avait une destinée. La destinée de Jacob était différente de la destinée d'Esaü. Quelqu'un me dira, oui, Jacob a volé la destinée d'Esaü.
Bien aimé, oui, Jacob a volé la destinée d'Ésaü, mais si vous voyez la fin de l'histoire, quand Jacob est retourné dans son pays, il a amené beaucoup de présents pour Ésaü. Ésaü lui a dit, mais d'où viennent toutes ces choses? C'est pour qui? Il dit non, c'est pour toi. Ésaü dit non, garde ça pour toi. Moi-même, je suis dans l'abondance. Bien que, ayant des destinées différentes, bien que Jacob ait volé la bénédiction d'Ésaü, Ésaü était dans l'abondance. Donc Ésaü avait sa destinée. Même quand le père lui a dit au père, est-ce qu'il ne reste que cette bénédiction-là? Le père lui dit, il lui a donné son épée. L'épée qui est un symbole de la parole. Jacob est parti avec la bénédiction. On a vu ce que cela a rapporté. Mais Ésaü avait l'épée. Ésaü avait la parole de Dieu. Et cela lui a donné aussi l'abondance. Il avait sa destinée. Quoique sa destinée n'était pas celle que Jacob a reçue par la bénédiction. Dieu n'avait pas voulu que Ésaü reçoive la bénédiction que Jacob a reçue parce que Dieu avait une destinée pour lui. Bien aimé, la destinée, elle est spirituelle, elle est prophétique, elle est du domaine de l'esprit. Parfois, nous forçons les choses là où on ne doit pas forcer. Beaucoup de gens ont forcé et se sont cognés la tête parce que ce n'était pas leur destinée. Et Dieu ne peut pas te bénir si tu n'es pas dans ta destinée. Beaucoup de gens sont morts prématurément parce qu'ils sont allés dans le sens où ce n'était pas, dans le sens contraire à leur destinée. Saül a écouté sa royauté parce qu'il est allé dans le sens contraire à la royauté. Sa destinée était la royauté, mais Saül est allé toucher à tout. Il est même allé faire un sacrifice que Samuel devait faire. Bien-aimés, restons dans notre couloir, suivons notre destinée. Dieu dit ceci dans le livre de Romains, Romains chapitre 9, parce que beaucoup de gens courent, beaucoup de gens cherchent. Oui, c'est bon de courir, c'est bon de chercher, mais si vous cherchez en dehors de Dieu, vous allez passer à côté du but. Et écoutez bien ce que la Bible dit. Romains chapitre 9, je lis à partir du verset 14, la Bible dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alors lisez le verset 16, très important. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors ici on parle de la destinée, on parle des deux fils, Ésaü et Jacob. En fait, on parle d'Israël. Dieu est souverain, Dieu choisit qu'il veut. Mais la Bible nous dit, ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors bien aimé, c'est Dieu qui fait miséricorde. Il y a des gens qui courent, mais ça ne donne pas, parce que ce n'est pas leur destinée. Nous devons rester dans notre destinée. Quand nous sommes dans le canevas qui nous est réservé, Dieu va nous bénir, Dieu va marcher avec nous parce que nous sommes dans notre destinée. Mais quand nous sortons de notre destinée, nous allons fournir beaucoup d'efforts, mais nous aurons peu de résultats parce que ce n'est pas là que Dieu nous a placés. Bien-aimés dans le Seigneur, donc comprends que les choses de Dieu, les choses de l'esprit, ce n'est pas toujours une question de volonté. Ce n'est pas toujours une question de course, mais ça d'abord, avant tout, une question de grâce. Une question de miséricorde. Quand Dieu fait miséricorde, la miséricorde prépare la grâce. La miséricorde est, je vais dire ça, une étape, un préalable à la grâce. Avant que la grâce ne se manifeste, il faut qu'il y ait au préalable de la miséricorde. Donc la miséricorde, Dieu fait miséricorde, Dieu fait grâce quand nous restons dans notre canevas, quand nous sommes dans notre destinée, quand nous sommes dans le plan de Dieu pour notre vie. Et non quand nous sommes dans le mimétisme, nous faisons comme les autres. Dieu ne bénit pas le mimétisme. Dieu ne bénit pas les photocopies. Dieu bénit l'authenticité. Dieu bénit l'original. La destinée, elle est originale et propre à chaque individu. Donc la destinée, comme je l'ai dit, elle est prophétique, donc spirituelle, elle est du domaine de l'esprit. Alors, nous parlons de destinée, mais c'est quoi la destinée? Nous allons définir d'abord ce que c'est que la destinée. Alors, le mot grec est traduit en français par destinée, ou par destin qui a donné plus tard destinée,
C'est le mot moira, et moira signifie littéralement le lot ou la portion. Et ce mot signifie aussi la part. Donc quand nous parlons de la destinée, nous parlons du lot ou de la part que Dieu a réservé à chacun, à chaque être humain sur la terre. Si Dieu t'a créé, il y a une part qui t'est réservée. Sur la terre, avec tout ce que Dieu a créé, avec tous les hommes qu'il y a sur la terre, il y a une part, il y a une portion qui te revient, et c'est cela qu'on appelle la destinée. En t'envoyant sur la terre, Dieu avait tracé un chemin. Dieu avait tracé une ouverture par où tu passeras jusqu'à atteindre le but. Donc quand on parle de la destinée, on parle de la destination. On parle de la finalité de la vie. Bien-aimé, la destination de ta vie dépend de Dieu. La destination de ta vie dépend de la manifestation de la grâce de Dieu sur ta vie. Si tu ne le reconnais pas, et tu crois que l'affaire de destinée, c'est juste ressembler à quelqu'un, faire comme tout le monde. Oui, on peut faire comme tout le monde, mais on n'aura pas les mêmes résultats que tout le monde. Là où des gens chez Chine font beaucoup d'efforts pour très peu de résultats, ceux-là qui sont dans leur canevas, ceux-là qui sont dans leur domaine, de définition, ils feront moins d'efforts et auront de grands résultats parce que c'est ce pourquoi Dieu les a appelés. Ils sont dans leur élément. Alors que les autres seront en train de se chercher. Donc la destinée, c'est la part ou la portion qui te revient. Dieu t'a réservé une portion sur la terre. Elle est différente de la portion de ton frère. N'envie pas ton frère. Ne jalouse pas ton frère parce qu'il est en train de réussir. S'il y a un frère qui réussit, rends grâce à Dieu parce que peut-être il l'est dans son domaine. Il l'est dans son champ d'action. Toi aussi, cherche à savoir quelle est la destinée de Dieu pour moi. Quel est le champ d'action, le champ dans lequel Dieu veut que je puisse travailler. Ne vivons pas inutilement. Ne vivons pas comme monsieur tout le monde et finissons comme tout le monde. Non, bien aimé, les gens de grande destinée, ceux-là qui ont compris leur destinée, ces gens ont toujours marqué leur génération. Bien aimé, marque ta génération en reconnaissant ton lot, en reconnaissant la part de Dieu pour toi, la part que Dieu t'a réservée au milieu des hommes. En Afrique, chez nous ici, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens pressés pour parvenir, même dans l'église, dans le ministère, beaucoup de jeunes sont pressés pour se faire un nom, avoir une notoriété. Beaucoup sont allés même baptiser avec le diable dans des compromissions bizarres, juste parce qu'ils veulent se faire connaître. Ils veulent qu'on parle d'eux. Mon frère et ma soeur, si Dieu ne t'a pas appelé à être une star, quelqu'un qui va être exposé, si tu t'exposes, ce sera ta chute. Si Dieu t'a appelé pour une mission secrète, et toi tu commences à jouer le tam-tam, tu commences à sonner la trompette sur ta mission, tu vas échouer. Restons dans notre canevas, restons là où Dieu nous a établis, restons dans le plan de Dieu. Bien-aimé, tôt ou tard, si tu es dans le plan de Dieu, tôt ou tard, Dieu te bénira. David avait une destinée. Sa destinée était royale. Mais avant la royauté, Saül a pourchassé David pendant environ 10 ans. Il n'a pas pu mettre la main sur David parce que David était dans sa destinée. David était dans le plan de Dieu pour sa vie. David n'est pas allé combattre Saül pour prendre la royauté. Mais David est resté humble, il est resté dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, jusqu'à ce que Dieu accomplisse ce qu'il avait prévu à son égard. Dieu dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Dieu était conscient que David était son serviteur. Et David était conscient qu'il ne pouvait pas envier Saül. Il n'avait même pas le temps de tuer Saül. Il a eu plusieurs opportunités pour tuer Saül et avoir la royauté. Mais David a attendu l'heure de Dieu.
C'est aussi ça la destinée. Savoir attendre l'heure de Dieu. Ne pas être pressé. Ne pas être impatient. Beaucoup de gens, par leur impatience, sont passés à côté de grandes bénédictions et de grandes opportunités divines parce que tellement impatients, ils n'ont plus compté sur Dieu. Ils ont compté sur leur propre force. Ils ont compté sur leurs propres moyens. Et la fin a été tragique. Bien-aimé, il y a une part parmi tous les hommes qu'il y a sur la terre, c'est pas 7 milliards d'hommes sur la terre, il y a une part, il y a un lot qui te revient. Il y a un domaine dans lequel Dieu t'a préparé, Dieu t'a prédestiné, Dieu t'a préétabli pour que tu puisses marquer le monde, pour que tu puisses marquer les hommes. C'est pourquoi tu dois t'accrocher à cette portion-là que Dieu t'a donnée. Ne papillonne pas. Ne va pas ça et là, ne touche pas à tout. Reste dans ton domaine. Reconnais là où Dieu t'a placé et fais bien l'œuvre que Dieu a mis entre tes mains. Même si aujourd'hui tu es en train de souffrir, même si aujourd'hui ça ne marche pas, ce n'est qu'une question de temps. David, on parle de lui comme roi, on parle de la gloire, mais beaucoup de gens ignorent qu'avant ça, David a manqué de quoi manger. David a failli tuer Nabal. Parce que Nabal a refusé de lui donner à manger pour lui et pour ses hommes. Donc David, avant de connaître la gloire, David a connu les épreuves. Il a connu les difficultés. Ça ne veut pas dire que quand il était en difficulté, il n'était pas dans le plan de Dieu. Il était toujours dans le plan de Dieu. Il était dans le processus de l'accomplissement de sa destinée quand il était éprouvé. Donc les épreuves aussi sont des éléments qui concourent à notre bien, qui concourent à l'accomplissement du plan de Dieu, à l'accomplissement de notre destinée. Chrétien, il y a une destinée pour toi. Païen, il y a une destinée pour toi. Et si tu veux connaître la destinée divine, tu dois venir en Christ. Mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, et je le ressens fort dans mon esprit, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, ne t'agite pas, ne te tourmente pas. Cherche Dieu et sois sûr que tu es là où Dieu t'a placé et tu es en train de faire la chose pour laquelle Dieu t'a appelé, que Dieu t'a établi sur la terre. La destinée, c'est ce qui démarque un homme des autres hommes sur la terre. On peut être issu de la même famille. On peut avoir les mêmes origines. On peut avoir la même nature, la nature humaine, mais chacun de nous a une destinée qui est spécifique, qui est propre. Au fait, déjà Dieu en nous créant, nous a donné à chacun des aptitudes, des capacités naturelles qu'on appelle les talents. Dans la parabole des talents, la Bible dit, le maître en voulant aller donna des capacités, des talents à chaque serviteur. Et la Bible précise, il donna à chacun selon sa capacité. Il y a une capacité naturelle. Il y a chaque homme qui naît, qui vient sur la terre, quelle que soit son origine, quelle que soit de quelle famille il est issu, il a des capacités naturelles qu'on appelle les talents. Alors, je vais aller plus loin parce que souvent l'expression, il y a souvent un problème entre talent et don. Le talent est une aptitude naturelle. Le talent est inné. Et le but du talent, le talent nous permet d'accomplir notre destinée. Dans la parabole des talents, en fonction de comment est-ce qu'ils ont travaillé chacun avec ses talents, c'était leur destinée. Celui qui a caché le seul talent qu'il a reçu, le maître l'a traité de méchant. Il a été mis à part. Mais les autres qui ont monnayé les talents, qui ont travaillé les talents, le maître leur a dit, bon et fidèle serviteur, il leur a donné de gouverner des vies. Donc leur destinée était liée à l'usage de leurs talents. Ceux qui ont bien utilisé les talents, ils ont été récompensés, ils ont été établis, ils ont été élevés, ils ont prospéré. Mais celui qui a gardé le talent, qui ne l'a pas monnayé, qui n'a pas travaillé le talent,
lui a été condamné, a été mis de côté. Donc on voit là que la destinée d'un homme est liée à son talent. Qu'est-ce que Dieu t'a donné naturellement? Quelles sont les aptitudes naturelles que tu as et qui te différencient des autres hommes? Le talent, c'est ça qui nous permet d'accomplir notre destinée. Le talent est lié à la destinée. Pour accomplir sa destinée, cela est lié au talent. Et les dons sont des outils que Dieu a donnés à ses enfants ou à ceux qu'il a sauvés pour qu'ils puissent accomplir leur appel. Les dons nous sont donnés pour accomplir l'appel. Les dons ne sont pas innés. Les dons, on les reçoit par grâce. Les dons, on les reçoit par appel. Quand Dieu appelle, Dieu donne aussi des dons. Dieu donne des outils. Dieu donne des équipements. C'est comme vous avez affaire à quelqu'un qui doit aller labourer la terre. Vous lui dites, va, j'ai un champ de maïs, j'ai un champ de blé, va s'occuper de mon champ. Vous devez lui donner les outils pour qu'il s'occupe de votre champ. Et les outils dont il s'agit dans le monde spirituel, c'est ce que nous appelons les dons. Un homme qui a des dons, les dons ce n'est pas par mérite. Les talents ce n'est pas non plus par mérite, mais les talents sont innés. Les dons ne sont pas, c'est pas par mérite, les dons c'est par appel et par grâce. Les dons viennent de la grâce. Quand Dieu nous fait grâce, quand Dieu nous appelle, Dieu nous équipe. Et l'équipement de Dieu s'appelle don. Les dons, on ne les vend pas. On ne les monnaie pas. Jésus a dit à ses disciples, quand il les a envoyés dans Matthieu 10, il dit d'aller de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux. Et Jésus précise, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc les dons, on ne les monnaie pas. Les dons, on ne se fait pas de l'argent derrière les dons. On n'utilise pas les dons pour s'enrichir. Les dons sont pour servir. Pierre dira, comme de bons dispensateurs des diverses grâces du Seigneur, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Bien-aimé, un bon gestionnaire des dons de Dieu met les dons au service des autres. Il ne les manipule pas avec les dons. Il ne les dépouille pas avec les dons, mais met les dons à leur service et il le met gratuitement. On n'enseigne pas pour les offrandes. On ne prêche pas pour les offrandes. Nous prêchons parce que Dieu nous a appelés. Nous enseignons parce que Dieu nous a appelés. Si derrière le service, l'offrande vient, gloire à Dieu. Même si l'offrande ne vient pas, gloire à Dieu. Mais on ne fait pas l'œuvre de Dieu à cause des offrandes. C'est ça, nous sommes en train de détruire l'évangile. Nous sommes en train de nous tirer des balles dans les pieds où beaucoup de gens ne font des choses que par intérêt, que par profit. On est là seulement, on pense au gain. Et cette façon de faire affaire, même que les dons sont devenus un moyen pour des trafics, pour du commerce. Avant que je ne prie pour toi, donne de l'argent. Avant que je ne prie pour toi, il faut que tu donnes. Et la personne donne l'argent, dit non, ça ne suffit pas. Il faut augmenter encore. Il faut un certain montant donné avant que je ne prie pour toi. C'est quel évangile? C'est pas l'évangile de Jésus. Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il prêchait, il guérissait les malades. Jésus servait le monde, servait le peuple sans rien attendre en retour. Si on lui donne, gloire à Dieu. Mais si on ne lui donne pas aussi, gloire à Dieu. Mais il n'était pas motivé. Son appel n'était pas motivé par ce que les gens pouvaient lui donner. Son appel était motivé par son Père. Il était venu pour faire l'œuvre du Père. Bien-aimés, les dons nous permettent d'accomplir notre appel et les talents nous permettent d'accomplir notre destinée. Nous avons une destinée, elle est glorieuse. Nous avons une destinée qui est en Christ. Je parlerai de la destinée glorieuse la prochaine fois. Donc nous sommes encore en introduction. Donc là, j'ai introduit d'abord ce que c'est que les dons. Excusez, ce que c'est que la destinée. Donc la destinée, il y a une destinée propre à chaque être humain, à chaque individu. Mon frère, ma soeur,
Le monde peut te haïr, le monde peut t'abandonner, le monde peut te mépriser, le monde peut te rejeter. Tu as un créateur qui t'a créé avec un but bien précis. Il ne t'a pas créé pour que tu viennes chauffer les bancs. Il n'a pas créé pour que tu viennes accompagner les autres. Il t'a créé pour que toi, tu marques la différence. Pour que tu te démarques du reste des hommes. Parce que Dieu a mis en toi des aptitudes. Dieu a mis en toi des capacités. Là où tu es, tu as des capacités en toi qui fait que tu es différent des autres. Il y a des capacités en toi qui te distinguent des autres. C'est pourquoi tu dois chercher à développer ces capacités qu'on appelle les talents. Les aptitudes que tu as en toi, tu dois pouvoir les développer. Beaucoup de gens ont des aptitudes, mais ils les ont laissées, ils se sont endormis. La paresse les a tellement gagnés qu'ils sont en train de dormir avec leurs capacités. Quelqu'un a dit, allez dans le cimetière, beaucoup de grands rêves, beaucoup de grandes opportunités, beaucoup de gens qui avaient des aptitudes et des talents, des capacités extraordinaires, ils sont morts sans mettre en exergue les capacités qu'ils avaient en eux. Bien aimé, c'est pourquoi, quand Dieu donne les talents, nous devons travailler. Dans la parabole des talents, Jésus a apprécié ceux qui ont travaillé sur leurs talents. Il n'a pas apprécié celui qui allait dormir sur ses lauriers avec les talents. Il dit à son maître, non, je sais que tu es méchant. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Jésus lui a dit, mauvais serviteur. Le bon serviteur, celui qui a compris la vision de Dieu, comprend qu'il doit pas se reposer, dormir sur ses lauriers, mais il doit mettre au service des autres ce qu'il a reçu. Nous parlions de l'amour. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Servir Dieu, c'est servir son prochain. C'est mettre au service des autres ce que nous avons reçu. Mon frère, qu'as-tu reçu? Ma sœur, qu'as-tu reçu? Dorcas avait reçu la grâce de s'occuper des gens démunis, des gens qui étaient pauvres, des veuves. À sa mort, le jour où Dorcas est morte, les veuves vont sortir les preuves. C'est pas du ministère de Dorcas, les preuves de ce que Dorcas a fait. Dorcas a marqué sa génération. Il a marqué des vies. Et les gens disent à Pierre, Dorcas ne mérite pas la mort. Regarde ses œuvres. Regarde ce qu'elle faisait de son vivant. Pierre, arrange-toi. Parle à ton Dieu. Arrange-toi avec ton Dieu pour que Dorcas revienne à la vie. La résurrection de Dorcas, c'était la résultante de la prière, mais aussi des œuvres de Dorcas, parce qu'on a présenté les œuvres de Dorcas. Elle n'a pas vécu inutilement, elle a vécu utilement. Elle a marqué des vies, elle a impacté des vies, au point où les gens pleuraient à cause de la mort de Dorcas. Où sont les Dorcas aujourd'hui? Où sont des gens comme Dorcas qui vont marquer des vies, qui vont marquer des cœurs à jamais? Dieu cherche de tels hommes parce que chacun de nous, Dieu nous a équipés. Dieu nous a donné des aptitudes. Il y a des choses qui dorment en nous. Levons-nous, travaillons de mieux en mieux à notre salut, travaillons de mieux en mieux en fonction de nos aptitudes, apprenons à développer ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu nous a donné. Alors je finirai par ce passage dans le livre d'Ecclésiaste où l'épouse, la Sulamite, disait à Salomon, entraîne-moi d'après toi, nous courons. Une femme qui demande en fait à son mari de l'entraîner après lui pour qu'il court. Et le livre d'Ecclésiaste est comme une pièce de théâtre qui parle de l'histoire d'amour. Je parle du cantique des cantiques plutôt. Excusez-moi, je parle du cantique des cantiques. Le cantique des cantiques est une histoire d'amour. C'est un livre qui parle de l'histoire d'amour entre Salomon et sa femme, la Sulamite. Et cela est l'image de Christ avec l'Église. Mais la femme dans Cantique des cantiques chapitre 1, le verset 4, elle dit, entraîne-moi après toi, nous courons. Bien aimé, il y a un entraînement. Il demande à Dieu, il demande à l'homme. C'est-à-dire qu'ici, l'homme, c'est l'image de Christ. La femme, c'est l'image de l'Église, de nous.
La femme demande à son... Il dit, entraîne-moi d'après toi et nous allons courir ensemble. Bien-aimés, nous avons besoin que Dieu nous entraîne. Nous avons besoin que Christ nous entraîne. Il y a un entraînement dans ce que Dieu nous a donné, dans la grâce que Dieu nous a donnée, nous a faite, dans les talents que nous avons de Dieu. Nous avons besoin d'un entraînement. Si nous voulons accomplir notre destinée, si nous voulons accomplir pleinement la volonté de Dieu, il y a un entraînement, il y a un travail que nous devons faire. Nous en reparlerons par la grâce de Dieu. Alors, je vais finir en disant ceci. Le Dieu de la Bible est un Dieu de destinée. Personne n'est inutile dans la maison de Dieu. Personne n'est inutile entre les mains de Dieu. Tout ce que Dieu a sauvé, que vous soyez valide, invalide, que vous soyez vétéran, jeune, vieux, quelle que soit votre race, votre tribu, quelle que soit votre couleur de peau, vous n'êtes pas inutile. Dieu vous a sauvé pour que vous soyez utile pour son royaume. Dieu vous a sauvé pour que vous soyez utile sur la terre. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Le sel a cette particularité de donner du goût, de la saveur, là où tout est insipide. Tu es le sel pour la vie de beaucoup de personnes. C'est en te rencontrant, c'est en étant dans ta présence qu'il y a des gens qui trouveront un sens à leur vie. C'est pourquoi tu ne dois pas croiser les bras. Je vais donner un témoignage. On m'a amené prier pour un monsieur. Ce monsieur était malade, il avait des soucis de santé depuis 2 ou 3 ans. Et la particularité de ce monsieur est qu'il ne rêvait pas. Il a été mordu par un oiseau. Depuis là, il est devenu malade. Et depuis ce temps, pendant environ 2-3 ans, il ne rêvait pas. Il ne rêvait plus, je vais dire. Plus de rêve. Il dort, il se réveille. Il est souvent le premier à se réveiller dans sa maison, dans la cour commune où il habitait. Déjà à 5 heures du matin, il est réveillé. C'est lui le premier qui se réveille dans toute la maison. On m'a amené prier pour lui. Et quand je suis allé prier pour lui, il dit non, pasteur, je prie. Je vous regardez, voyez. Il m'a montré une grande photo. Il prie, il croit en Dieu. Il m'a montré beaucoup de choses que j'ai vues dans sa main, dans la chambre. Des livres de prière et autres. Alors, nous avons prié pour cet homme. Le lendemain, quand je suis reparti le voir, et monsieur me dit, en langue vernaculaire, il dit, pasteur, mais pasteur, vous êtes fort. J'ai dit, mais comment? Il dit, la nuit, il n'a fait que rêver. Jusqu'à ce que les gens qui le connaissent, ils savent qu'il est le premier à se réveiller dans la maison, ne l'ayant pas vu jusqu'à une certaine heure de la matinée, les voisins étaient obligés de venir taper sa porte parce qu'il vit seul et qu'il était malade. Donc les gens avaient peur, se demandaient est-ce qu'il n'est pas mort dans la chambre. Donc ce sont les voisins qui sont venus le réveiller. Voilà un homme dont la vie avait perdu du sens. Il n'y avait plus de sel. Mais ce monsieur-là, à cause de la prière, à cause de la grâce, ce n'est pas un mais c'est une grâce. Donc ce que Dieu nous a donné, nous a servi pour donner un sens à la vie de cet homme-là. Il y a une autre femme, enceinte, une femme d'un mari, son mari était polygame, ils étaient 2, elle était enceinte et sa coépouse lui a dit, ce que tu portes dans ton ventre, c'est des chiffons. Tu n'enfanteras jamais. On verra ici où est-ce que l'enfant naîtra. Alors la femme avec une grossesse d'environ 7 mois, l'enfant ne bougeait plus du tout dans le ventre, elle faisait des rêves, des cauchemars la nuit, et c'est comme ça cette femme est venue prendre notre route. Ah voilà, j'ai tel problème, ma coépouse a dit telle chose. Nous avons prié avec elle. Donc je suis en train de parler du sel de la terre que nous sommes. Donc Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions donner un sens à la vie de certaines personnes. Pour que nous puissions impacter la vie de certaines personnes. C'est ça notre destinée. Nous avons prié pour la dame. Les cauchemars se sont arrêtés. L'enfant a commencé à bouger dans le ventre. Finalement, elle a accouché. Et le jour de l'accouchement, la coépouse a plié ses bagages. Elle est partie. Elle dit, tu es sorcière. Jésus a manifesté sa puissance. Et ce que la coépouse avait planifié, avait programmé, n'a pas marché, n'a pas réussi.
Bien-aimé, tu as une destinée. Dieu t'a établi sur la terre comme c'est pour que tu puisses donner un sens à la vie de certaines personnes. Tu n'es pas inutile. Chacun dans son domaine, chacun selon ses talents et selon ses dons, a cette capacité-là d'impacter la vie des gens. Ne te sous-estime pas, ne te vois pas comme quelqu'un sans ressources. Tu as des ressources divines, même si tu n'as pas les ressources matérielles financières. Parce que c'est ça qui, pour beaucoup de gens, fait la force d'un homme. Même si tu n'as pas ces ressources, tu as en toi des ressources divines. Utilise les ressources divines. Les ressources divines pourront faire venir des ressources matérielles. Commence par la divinité qui est en toi, Christ qui est en toi. Utilise les ressources qu'il t'a données pour donner un sens à la vie des autres, pour être utile, pour marquer de ton empreinte ton passage sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Shalom, je vous salue, vous tous qui nous suivez. De part et d'autre, je vois des gens de la France, du Congo, du Bénin, d'un peu partout. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce abonde sur votre vie. Et je veux prier pour quelqu'un qui a des problèmes avec sa destinée. Père de gloire, je te bénis, te rends grâce. Merci pour ta parole. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, qui les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Père, que tous ceux-là qui ont des problèmes avec leur destinée, je déclare prophétiquement par le Saint-Esprit qu'ils soient remis dans leur destinée. Tous ceux-là qui s'étaient écartés de ta destinée, que le Saint-Esprit, tel un vent, les ramène dans leur destinée. Ceux-là qui avaient perdu un sens à la vie, je déclare ce soir, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit leur redonne de l'espoir et un sens à leur vie. Père, que ce que tu as préparé pour chacun s'accomplisse. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, shalom et que Dieu vous bénisse.